Bienvenue à tous pour notre 5e épisode, Le pouvoir de l'espérance. Chaque soir, c'est un véritable bonheur de vous retrouver et d'étudier ensemble autour de la Bible. C'est l'heure de la pause musicale et pour cela, je vous propose de découvrir le titre « Dieu est là », une composition d'Océane Salvador. Bonne écoute. Encore une longue journée passée à pleurer. Ton cœur est si brisé. Toujours ce faux sourire qui cache tes souvenirs. Il t'empêche de dormir. Plus d'objectifs, perdu sur le chemin. Tu ne sais plus où aller. Dieu, tu as délaissé. Trop sale, tu te sentais pour aller lui parler. Mais n'oublie pas que Dieu est là. Il veut te prendre dans ses bras, te donner sa paix et restaurer ton âme. Mais il est toujours près de toi. Lâche prise et prends sa main. Il est ton seul secours, il est ton soutien. Il t'offre son amour. Tu ne peux plus supporter le poids lourd qu'est la vie. Tu souhaites en finir. Tu as tout essayé, mais rien n'a fonctionné. Car Dieu, il te manquait. Dans ta vie, non, n'oublie pas que Dieu est là. Il veut te prendre dans ses bras, te donner sa paix et restaurer ton âme. Mais il est toujours près de toi. Lâche prise et prends sa main. Il est ton seul secours, ton soutien, il t'offre son amour. Ne lâche pas sa main. Non, il ne veut que ton bien. Il ne veut que ton bien. C'est un Dieu guérisseur et un Père protecteur qui t'aime de tout son cœur. Tout son cœur. Non, n'oublie pas que Dieu est là. Il veut te prendre dans ses bras, te donner sa paix et restaurer ton âme. Mais il est toujours près de toi. Lâche prise et prends sa main. Il est ton seul secours, il est ton soutien.
t'offre son amour. Oh, il t'offre son amour. Magnifique composition qui vient nous murmurer à l'oreille cette promesse. Nous ne sommes jamais seuls dans la douleur, la difficulté ou même la tristesse. Dieu est là et désire que nous le laissions nous prendre dans ses bras et nous rassurer. Merci Océane. L'heure est venue de laisser la place à Pasteur Alfonso. Une foi qui défie les apparences. Pasteur Alfonso, la parole est à toi. Ce dimanche-là restera gravé dans la mémoire de Marie, non la mère de Jésus, mais la sœur de Lazare, donc dans la mémoire de Marie, de Pierre et de Jean. Marie, qui s'est rendue au tombeau où le corps de Jésus avait été déposé, revient chez Pierre et Jean avec cette terrible nouvelle. On a enlevé le corps du Seigneur et je ne sais où on l'a déposé. Pierre et Jean ne restent pas pétrifiés, ils sont stupéfaits, mais ne restent pas pétrifiés chez eux. La mort de Jésus nous fait mal, et venir profaner son tombeau, c'est le comble du malheur. Pierre et Jean se décident à aller vérifier la nouvelle portée par Marie. Et ils vont s'exposer en courant vers le tombeau vide. Le récit de cette course vers le désespoir nous est rapporté par l'évangéliste Jean lui-même. Dans Jean chapitre 20, à partir du verset 3, nous découvrons ce récit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le corps du Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Terrible désillusion. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais vous rappelez que Jean est le plus jeune, mais l'autre disciple, qui se cache, qui ne se nomme pas, l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Pierre le fougueux, Simon-Pierre qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Retenez cela. Il voit un linge plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, c'est-à-dire Jean, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ce récit comporte une leçon magnifique. En tout cas, nous allons voir la réaction des différents personnages, Marie, Jean, ainsi que Pierre. Ici, Jean gagne la course, mais il n'exploite pas sa victoire. Il ne rentre pas dans le tombeau.
Pierre arrive et entre systématiquement, automatiquement dans le tombeau. Comme un journaliste qui, sans parti pris, relate un événement, Pierre énumère ce qu'il voit dans le tombeau. C'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 20, versets 6 et 7. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. La foi de Marie ne va pas plus loin que le tombeau vide, au point de porter plainte contre X. On a enlevé le corps du Seigneur. Quant à la foi de Pierre, elle se contente de marquer une certaine neutralité. Il constate ce qui va, il y a un linge plié, et constate ce qui ne va pas, les vêtements qui sont éparpillés sur le sol. Et Jean, me direz-vous, ne serait-il pas un lâche, comme on dit couramment une poule mouillée? Être arrivé devant le but, devant la cage vide et avoir botté en touche. Mais tout à coup, il y a un revirement, comme un virage à 180 degrés. Et Jean n'a même pas besoin de pousser la porte, car elle est déjà ouverte. Vous vous souvenez de cet homme qui avait poussé la porte et qui est entré dans une chapelle, et la foi est née à ce moment-là. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier, nous trouvons cela au verset 8, toujours dans Jean chapitre 20, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Jean, qu'a-t-il vu pour croire? Qu'a-t-il vu et que Marie n'a pas vu et que Pierre n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il a vu pour que la foi naisse? Quelle est cette foi qui va au-delà des apparences, au-delà des évidences? Pour Jean, 2 ingrédients étaient nécessaires pour transformer sa vision et l'emmener à croire que Jésus n'était plus dans le tombeau, bien plus que Jésus était sorti vivant du tombeau. Il a fallu, je vous disais, de 2 ingrédients, il a fallu d'un signe et d'une déclaration des Écritures. Selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et le signe, ce fut le linge plié. Pour Jean, il n'y avait pas de doute. Jésus, l'agneau immolé, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 5, était sorti vivant du tombeau. Grâce à ce que Jésus avait déjà dit ou ce que l'Écriture avait déjà dit concernant Jésus et avec le linge plié. Permettez-moi, durant quelques minutes, de vous dire ce qu'il en est concernant ce linge plié, qui pour nous est un signe peut-être banal. Dans le tombeau, Jésus est sorti victorieux, il y a du linge qui se trouve sur le sol éparpillé, et puis un linge plié. Jésus a pris le temps de plier un linge. Mais pourquoi ce geste? Pourquoi ce linge plié? C'était une coutume à l'époque, quand un noble, quelqu'un d'aisé, avait à son service un esclave, il était habituel que le maître mange à table et laisse un signal à son serviteur pour savoir à quel moment il fallait débarrasser cette table. Lorsque le maître se levait de table, si le linge était en vrac ou la serviette était en vrac sur la table, cela voulait dire qu'il avait fini et le serviteur comprenait ce code et débarrassait la table. Mais si en partant, le maître prenait soin de plier sa serviette, alors là, attention,
L'esclave devait bien décoder le message. Serviette pliée veut dire « je n'ai pas fini, je suis parti, mais je vais revenir ». Et cela était connu de l'époque. Marie n'a pas fait attention à cela, ni Pierre, mais Jean, ce détail attire son attention. Le linge plié dans le sépulcre. Jésus a laissé un message, c'est un signe. Dans le livre de Jean, on trouve beaucoup ce mot, cette expression, séméion, signe, signal, miracle. C'est un signe. Jésus a laissé un signe, un signal, un code qu'il fallait bien sûr décoder, disant « Je suis vivant, je suis parti, je ne suis pas là dans le tombeau, mais je vais revenir. » Et quelques heures plus tard, la rencontre se fera avec Marie, avec Pierre, Jean et les autres apôtres. Mesdames et messieurs, la foi ne doit pas se contenter de choses superficielles, comme ce fut le cas pour Marie. Elle regarde, elle voit et elle déduit que des profanateurs de tombes sont passés par là et ont enlevé le corps du Seigneur. Pour Pierre, c'est une foi neutre, qui ne s'engage pas, qui n'engage pas. Et peut-être nous sommes dans cette situation aussi d'une foi qui n'engage pas. On reste neutre. On est croyant mais non pratiquant, diraient certains. Par contre, ce que Jésus désire, c'est que notre foi nous engage. Et il y a suffisamment de détails dans les Écritures pour que nous ayons une foi engagée, une foi qui peut aller au-delà des apparences, une foi qui sait découvrir dans les Écritures le doigt de Dieu, le message de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Jean. Alors retenez qu'il y a eu deux éléments. Un élément, on va dire, naturel, un élément tangible, le linge plié, mais aussi les Écritures. Je ne dois pas me contenter simplement de miracles, mais je dois surtout m'appuyer sur ce que Dieu a dit. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse que l'on trouve dans Luc chapitre 24. Deux hommes quittent Jérusalem et rentrent chez eux. Ils sont sur le chemin appelé le chemin d'Emmaüs. Ils sont consternés, ils sont découragés, déprimés même. Et voilà qu'un étranger va venir les rejoindre. Enfin, pour eux, c'est un étranger. Et cet étranger leur pose cette question, mais que se passe-t-il? Pourquoi vous êtes dans cette situation, dans cet état? Et eux de répondre à l'étranger, ne savez-vous pas ce qui s'est passé ces jours-ci? Ben quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, combien on a arrêté Jésus de Nazareth, un homme qui était puissant en force. Et voilà le troisième jour qu'il est dans un tombeau. Jésus va prendre le temps d'attirer leur attention sur les Écritures. Jésus aurait pu leur dire « Écoutez les gars, c'est moi, n'ayez crainte, c'est moi ». Et voilà que Jésus utilise les Écritures. Voilà, mes amis, ce qui est important pour nous en cet instant, de faire confiance aux Écritures et pas à nos émotions, pas à nos sens. Voulez-vous vivre l'expérience de Jean en vous appuyant sur les Écritures et ainsi voir au-delà des apparences? Nous prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu laisses toujours un signe, un détail pour affermir notre foi. Mais tu nous invites surtout à être à l'écoute de ce que tu dis, car ta parole transcende tout ce que les humains peuvent mettre en place, tout ce que les humains peuvent construire, peuvent échafauder. Ta parole transcende tout cela. Donne-nous d'entrer dans cette grande dimension afin que notre foi
puisse grandir au fil des jours et mettre toujours en valeur ce que tu dis. Je prie pour tous ceux qui, en ce moment, entendent cette parole venant des Écritures, que cette parole touche leur vie, touche leur cœur et les emmène à s'engager, les emmène à regarder au-delà des apparences, au-delà des difficultés de la société, et que tout cela se réfugie en toi et puisse vivre une expérience exaltante au cœur de ta parole. Je t'ai prié ainsi, ô Dieu, dans le précieux nom de Jésus, l'agneau de Dieu qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, afin que nous puissions connaître une vie abondante. Amen. Amen. Merci Pasteur Alfonso pour ces explications autour de la Bible. Souvenez-vous, la foi défie les apparences et ouvre les portes de l'espérance. C'est sur ce rappel qu'on se laisse. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles inspirations dans le pouvoir de l'espérance.